Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur Adobe XD. Et dans cette vidéo sur Adobe XD, je vais vous montrer comment utiliser les alignements. Alors, si vous aimez mes vidéos, inscrivez-vous à la chaîne, mettez des likes également. Et si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Adobe XD, sachez que je propose une formation qui se trouve en lien dans la description. Donc une formation complète qui va vous permettre de maîtriser dans les détails le logiciel Adobe XD afin de pouvoir créer des designs aussi bien d'applications mobiles, aussi bien de maquettes de sites web. Donc cette formation, elle est disponible en lien dans la description. Comment utiliser les alignements ? Je vais zoomer un petit peu ici et je vais prendre l'outil rectangle. Alors avec cet outil rectangle là, on va simplement créer un rectangle de base et sur la droite, je vais pouvoir lui appliquer un fond. Voilà, on va appliquer une couleur bleue et on va enlever la bordure. Alors ce rectangle, j'ai la possibilité déjà de l'aligner sur ma page. Donc à chaque fois que vous sélectionnez un objet, vous avez votre panneau d'alignement ici. Donc soit vous travaillez verticalement, soit vous travaillez horizontalement. Donc ici, si par exemple je mets aligné en haut verticalement, je vais m'aligner en haut de ma page. Je peux faire pareil en bas, je vais pouvoir faire ici à gauche et ainsi de suite. Donc si vous voulez positionner votre rectangle exactement au milieu de votre page, vous allez sur aligner au milieu, ici, et vous cliquez sur aligner au centre. Et voilà, votre élément est bien disposé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des guides qui vont vous permettre de bien positionner vos éléments, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser ça. Alors, ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que je vais agrandir un petit peu cette forme-là. Et à l'intérieur, on va prendre l'outil texte. Et ici, alors on va taper, alors on va recommencer. On va mettre... Alors, on va mettre simplement texte. Je vais ensuite sélectionner le texte. Je vais lui changer la couleur. Je vais aller dans fond et on va le mettre en blanc. Alors, je vais ensuite bouger mon texte ici. Et là, pareil, je vais pouvoir le mettre au milieu. Alors, on peut utiliser les guides, mais on peut aussi utiliser un panneau d'alignement. Donc, pour cela, il faut sélectionner les deux parties en même temps. Donc, vous sélectionnez les deux parties. Vous pouvez aussi appuyer sur une partie Shift, sélectionner la deuxième. Et quand vous allez dans votre panneau, si je veux me centrer, je vais mettre aligné au milieu et je vais me mettre aligné au centre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sélectionnez deux parties comme ça, il va automatiquement prendre un élément en fond et un élément en premier plan. Et il va vous aligner votre élément de premier plan par rapport à votre élément en fond. Voilà, tout simplement. Ici, par exemple, je veux m'aligner à gauche, je peux mettre aligné ici. Si je veux m'aligner à droite, je peux mettre aligné ici. Et je reste bien à l'intérieur de mon rectangle. On a aussi un travail sur la distribution qui est assez intéressant. Je vais supprimer mon texte, ça veut dire que je vais diminuer mon rectangle bleu. Je vais ensuite venir appuyer sur Alt, on va le dupliquer une fois, on va le dupliquer une autre fois, comme ceci. Et ce que je vais vouloir faire avec ces différents rectangles, c'est déjà m'aligner. Donc je vais tout sélectionner. Je vais par exemple appliquer un alignement aligné au milieu ou je peux même aligner en haut. Donc tout va bien s'aligner par rapport à ma partie du haut. Sauf que je n'ai pas le bon espacement. Quand vous sélectionnez plusieurs éléments comme ça, vous avez un panneau qui va venir s'ouvrir et qui va être soit répartir horizontalement, soit répartir verticalement. Et là, si j'applique répartir horizontalement, hop, j'ai le même espace entre mes différents éléments. Ça veut dire qu'il prend la partie la plus à gauche, il va la laisser fixe, la partie la plus à droite, il va la laisser fixe et il va aligner, il va prendre les éléments du milieu de façon à ce qu'il y ait le bon espacement. Et ça fonctionne pareil dans l'autre sens, ça veut dire que je mets mes éléments ici, voilà, comme ceci. Alors déjà, dans un premier temps, je veux bien les aligner sur la gauche, je peux tout sélectionner et je vais mettre un alignement à gauche, donc il va me prendre l'élément le plus à gauche et il va tout aligner par rapport à ça, voilà. Et ensuite, si je veux avoir exactement le même espacement, cette fois-ci, je travaille dans l'autre sens, verticalement.
Voilà. Alors, avec l'entraînement, l'expérience, bon, c'est très facile de jongler horizontalement, verticalement. Alors après, je sais très bien qu'au début, c'est pas toujours évident. On se perd un petit peu des fois sur l'horizontale, la verticale. Donc des fois, on se plante un petit peu au niveau des essais. Par contre, voilà, ça fonctionne très très bien. Et puis avec l'entraînement, on bascule vertical, horizontal très très facilement. Et ça vous permet, donc ce panneau-là vous permet aussi bien de travailler sur un alignement et aussi bien de travailler sur une distribution. Donc voilà pour Adobe XD, gérez vos alignements. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez des likes, c'est bien, c'est important. Vous voulez en savoir plus sur Adobe XD? En lien dans la description, une formation complète, de plusieurs heures qui permettent de voir tous ces éléments-là dans les moindres détails. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'aussi il y a des exemples concret avec notamment création d'un design d'application mobile avec plusieurs plans de travail, entre autres, et plusieurs exemples comme ça. Et ensuite, on crée aussi les interactions entre les différents plans de travail. Donc vraiment, tout ce que l'on voit au niveau des outils, tout ce que l'on voit au niveau des choses, des composants, des grilles, des alignements, on peut tout mettre en œuvre dans ce cours parce qu'on a des entraînements qui sont concrets en lien dans la description. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.